Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te révéler tout simplement ma stratégie de base pour commencer l'investissement et l'épargne. En gros, gérer plus ou moins mes finances, mais vraiment basique. Alors tout simplement, la première chose, c'est de s'assurer à ce que ton loyer ou ce que tu payes en tout cas pour ton logement ne dépasse pas les 60% de ce que tu gagnes. Donc imaginons que tu gagnes 1000 euros. Ton loyer ne doit pas dépasser 600 euros. Pour ensuite avoir encore 400 euros, il ne faut pas oublier que tu vas certainement payer l'électricité, la nourriture, certains abonnements peut-être, le téléphone, l'eau, l'essence, si tu as une voiture, l'assurance de la voiture, etc. etc. Donc ça c'est la première règle, règle essentielle, ça c'est non négociable. La deuxième règle, juste avant que je te dévoile la deuxième règle, je te rappelle qu'il y a un canal Telegram si tu veux suivre tout de plus près. Je te mets le lien en description et aussi des liens Revolut pour faire tes premiers investissements en actions, le lien Binance si tu es intéressé par les crypto-monnaies. Je te souhaite une bonne vidéo. C'est de absolument traquer tes dépenses. Tu as peut-être déjà vu quelques petites vidéos que j'ai faites là-dessus. Traquer tes dépenses, c'est hyper important. Moi, je traque vraiment tout. Je mets même, quand je vais au supermarché, je mets même des colonnes où je mets sucre, alcool, apéro. Alors, ce que j'appelle apéro, c'est les chips, les trucs comme ça. Je mets vraiment, je sépare. C'est-à-dire que je rentre pas juste la somme du ticket de caisse, quoi. Dedans, après, je farfouille dans mon ticket de caisse. Qu'est-ce que j'ai fait comme différentes dépenses en faisant mes courses. Ce qui me permet de vraiment me rendre compte des dépenses qui sont peut-être inutiles. Et si je vois que j'ai beaucoup trop dépensé dans le mois, et ben hop, je rogne sur ces dépenses qui me semblent être inutiles. Donc, attends, je vais faire demi-tour. Donc ça, c'est une des premières choses. Et une fois, au bout de quelques mois, tu vas certainement remarquer combien tu dépenses approximativement par mois. Déjà, tu auras bien établi tes coûts fixes. Alors, je mets dans les coûts fixes la nourriture parce qu'en fait, quand tu traques, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu dépenses à peu près la même chose chaque mois. C'est pas vraiment des coûts fixes, mais on va les appeler quand même comme ça. Et donc, tu sais à peu près combien tu dépenses. Tu peux à ce moment-là estimer tout simplement combien il te faudrait si jamais demain tu n'avais plus aucune rentrée d'argent. Donc si jamais demain tu perdais ton travail, tu n'avais même pas le chômage, quoi que ce soit comme ça. De combien tu aurais besoin pendant au moins 6 mois. Le temps peut-être de trouver une autre rentrée d'argent. Alors certains disent que 3 mois c'est suffisant. Personnellement, moi je table sur 6 mois. Donc tu multiplies par 6 tout simplement cette somme que tu dépenses par mois. Et tu sauras exactement de combien tu as besoin. Et là, la règle, c'est ne pas commencer à investir. Vraiment pas commencer à investir tant que tu n'as pas mis au moins ces 6 mois de côté. Donc ensuite, une fois que tu as déjà fait tout ça, donc que tu as bien mis de côté 6 mois de ta vie, que tu as bien au maximum 60% de ton loyer, 60% de ce que tu gagnes dans ton loyer, la chose suivante à faire, c'est d'établir la part que tu vas mettre dans ton épargne, la part que tu vas mettre dans tes investissements, dans tes loisirs, et puis peut-être autre chose. Ça peut être après du don, ça peut être une épargne secondaire, par exemple si tu as un projet particulier. Voilà, de vraiment définir quelle part tu vas mettre où. Donc une fois que tu as déterminé toutes ces parts-là, tu peux encore déterminer d'autres parts. Donc comme je te disais, par exemple pour l'épargne, tu peux avoir l'épargne en cas de coup dur. Imagine tu dois faire une réparation sur ta voiture, il y a une fuite d'eau dans ton appartement. Voilà, ça c'est l'épargne coup dur. Et puis aussi pour un peu prévoir l'avenir évidemment. Et puis tu peux avoir aussi une autre part de ton épargne qui sera pour un projet particulier, un grand voyage, un mariage, l'achat d'une maison. Quoique là, ça peut se mettre dans le cadre de est-ce que c'est une épargne investissement. Donc là après, c'est à toi de jongler, de voir un petit peu comment tu veux organiser tout ça. Et pareil avec tes investissements. Tu peux aussi dire, je décide de mettre 20% de ce qui me reste dans mes investissements, mais dans ces investissements, moi par exemple, je mets 80% de ma part d'investissement dans des actions à dividendes, et puis je mets 20% dans de la crypto-monnaie ou une petite action un petit peu gambling, quoi, petit pari. Je me dis qu'elle va peut-être exploser. Si elle explose pas, c'est pas grave, j'aurais perdu cette petite part-là. Pas de trading, hein, on fait de l'investissement sur le long terme, mais histoire d'avoir un petit peu de fun et un petit peu d'émotion, on peut se réserver une petite part comme ça pour parier sur l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, je vais te mettre un petit résumé de tout ce que je te dis là-dedans, histoire que tu aies l'ébauche du plan. Après, bien sûr, c'est à toi de créer ton plan, de vraiment décider quel pourcentage tu mets où. Les règles à retenir, les plus importantes, c'est pas plus de 60% de ce que tu gagnes dans ton loyer.
et de te mettre un capital de côté au cas où tu perdrais tout demain, donc entre 3 et 6 mois de côté pour vivre si tu n'as plus aucune rentrée d'argent demain. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne commences pas à investir, ça c'est vraiment le plus important.